soir. Sinon, nous continuerons le mardi d'après. Il sera question de la terre. Il sera question de la terre ce soir. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous croyons que Dieu nous fera grâce. La première chose à retenir par rapport au thème, au sous-thème, au thème, allais-je dire, que je nous propose ce soir, c'est que nous devons retenir à ne jamais oublier que la terre n'est pas neutre. Ne l'oubliez jamais. La terre n'est pas neutre. En fait, de quelle terre je parle? Il y a 3 sortes de terre. Je veux préciser pour que nous ne soyons pas dans la confusion. De quelle terre je parle? Il y a premièrement cette terre qu'on appelle la terre physique. Il y a cette terre qu'on appelle la terre physique. Et ou la terre corps. Et puis il y a une deuxième terre qu'on appelle l'humanité. On parle de la terre en rapport avec l'humanité. Ou l'âme de la terre. Et puis il y a la terre spirituelle ou la terre esprit. Lorsque la Bible parle dans Apocalypse 12, je crois, malheur à la terre. On ne parle pas de la terre physique lorsque la Bible dit malheur à la terre, car le diable a été jeté vers toi. On ne parle pas de la terre physique parce que le diable n'est pas physique. On parle de la terre spirituelle. Lorsqu'on parle de la terre physique, c'est la terre en rapport avec Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Lorsqu'on parle de la terre physique, on parle de la terre matière ou la terre matérielle. La terre qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Lorsqu'on parle de la terre en termes d'humanité, là on parle de culture, de mœurs. On est encore avec Genèse chapitre 11, verset 1 par exemple. On peut lire cela. Genèse chapitre 11, verset 1. La Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On parle de la terre avec les mœurs, en rapport avec les mœurs, coutumes, us et autres. Mais ici, la terre dont je parle, où il sera question ce soir, c'est la terre spirituelle. Je venais de dire tout à l'heure, nous donner un texte. Dans Apocalypse chapitre 20, je pense, 12, verset 12. La Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Il est animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Apocalypse chapitre 12, nous allons essayer de voir ça.
Voilà, c'est exactement ce texte d'Apocalypse chapitre 12, verset 12. Mais on peut aussi lire Matthieu chapitre 18 pour appuyer notre pensée. Matthieu chapitre 18, le verset 18 dit exactement ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. On parle de la terre spirituelle ici. Église, écoutez cette deuxième vérité. D'abord, la première, je reprends ce que je disais dans mon introduction. La terre n'est jamais neutre. Je parle de la terre spirituelle. Elle est soit soumise à l'autorité divine, Dieu, soit soumise aux dominations sataniques, aux entités spirituelles. Donc lorsque je parle de la terre spirituelle, nous parlons de la terre spirituelle, nous parlons de l'environnement spirituel ou bien de la sphère spirituelle. Alors la deuxième vérité est celle-ci. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai acheté un terrain vers... on appelle ça Kinkole. J'aimerais mettre ce terrain en valeur. Comme ça, je vais mettre une clôture et une petite maison. Sur les plans spirituels, la terre n'appartient pas d'abord à celui qui la met en valeur. Ce n'est pas parce que tu as acheté cela avec de l'argent. Ce n'est pas parce que tu as construit quelque chose qu'elle t'appartient d'abord. Je parle de la terre spirituelle. Sinon, pourquoi lorsque nous achetons de terre ou nous aménageons quelque part une nouvelle maison construite, on vient prier? On ne vient pas seulement recommander la maison entre les mains de Dieu. On vient aussi pour devenir propriétaire spirituel de la maison. On peut acheter une parcelle. On peut acheter un terrain. Mais être spirituellement locataire. J'ai vu des personnes vendre leur propriété. J'ai entendu un couple dit, pasteur, jadis je ne comprenais pas ces vérités. Je répète ce que je venais de dire. La terre n'appartient pas d'abord à celui qui la met en valeur. Tu achètes, tu construis. Non, pas du tout. Elle n'appartient pas non plus d'abord à une culture ou à une civilisation. Non, pas du tout. C'est parce que dans ce quartier ou bien dans cet espace, on parle français, on se comporte de telle ou de telle manière. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La troisième vérité, en rapport avec la terre dont il est question ici, la terre spirituelle. Si nous lisons Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie chapitre 22. Je souhaite vraiment que vous notiez ce texte. Écrivez cela. Jérémie chapitre 22. La Bible dit, terre, écoute. Lorsqu'on parle de la terre spirituelle, sachant qu'elle a des oreilles, elle entend. Ça,
La terre matérielle, non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de la terre spirituelle. Jérémie dit terre, entends. Écoute la parole de l'Éternel. Job chapitre 18, non, chapitre 12. Donc la troisième vérité, je dis la terre spirituelle entend. La quatrième vérité, je disais tout à l'heure, Job chapitre 12, verset 8. Pour soutenir le troisième point, la troisième vérité, la Bible dit parle à la terre. Elle t'instruira. Parle à la terre. Donc la troisième vérité, la terre spirituelle entend. Agé chapitre 10. Quatrième vérité. Pardon, Agé chapitre 1. J'ai donné un autre texte. Il y a tellement de textes bibliques à nous proposer. J'étais dans l'embarras. Le verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, mais écoutez, la terre a refusé ses produits. La quatrième vérité, c'est celle-ci. Elle peut te refuser les produits. Tu arrives avec de très bonnes intentions. Dans un environnement, dans une sphère. Ça ne donne pas. Elle te refuse le résultat. Elle te refuse les produits. La cinquième vérité, je suis dans Psaume 85, verset 12. Psaume 85, verset 12. Psaume 85, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Ma Bible, moi, dans ma version seconde, dit l'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre nous donnera des fruits. La quatrième vérité, la terre peut nous refuser des produits. La cinquième vérité, la terre peut nous donner des produits. Tout dépend de ce qui se passe dans cette sphère-là. J'ai entendu des gens dire, papa, depuis que nous avions aménagé dans cette maison, dans cette parcelle, dans ce quartier, sur cette avenue, une très belle maison, papa. Une très très belle maison. Mais depuis que nous avions aménagé là, rien ne marche. Tout devient mécanique compliqué. J'ai aussi entendu des gens dire, papa, en tout cas, depuis que nous avions quitté ces lieux-là, pour X endroits, c'est bon. En tout cas, maintenant ça va. Maintenant ça va. Je repense que je disais, la terre spirituelle n'est pas neutre. Avoir un titre immobilier, mettre une terre en valeur ne fait pas de vous automatiquement propriétaire de cette terre. Ce que je suis en train de vous donner, c'est comment je fonctionne dans la grâce que Dieu m'a donnée. Commander les terres, contrôler les lieux, les sphères. Comment je travaille, quand je prie la nuit, c'est en accord avec ce texte biblique que j'opère. Parce que je connais ces réalités spirituelles. Bien-aimé, prier c'est bien. C'est très bien de prier. Prier avec révélation c'est mieux. Je n'oublierai jamais cette expérience. Le frère Patrick est là de la chorale. Il est là. Tu te rappelles encore ce qui s'est passé avec ta grande soeur? Nous l'avions perdu.
Elle est partie. La nuit, je me suis levé pour prier. J'étais à l'église, j'ai quitté l'église. J'étais le nom, je cache le nom du centre médical ici à Limité. Lorsque j'arrive devant le centre médical, j'ai vu sa grande sœur était en prison à l'intérieur. Je ne savais pas que sa grande sœur était hospitalisée. Je priais et puis le matin, j'ai mis ta grande sœur. Il dit mais elle est hospitalisée à l'hôpital. Ah bon? J'ai vu ça avant. Pas seulement elle. J'ai vu d'abord en allant vers ces centres médicaux. À mi-chemin, j'ai vu comme il y avait un groupe de personnes avec des barrières. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, toutes les personnes qui quittent leur maison pour aller vers ces centres médicaux, arrivées à ces points, s'ils ne sont pas spirituels, les âmes sont déjà récupérées à partir. C'est comme ça, lorsqu'ils arrivent, on leur dit, mais vous m'aimez les bébés. Il nous dit, Florent, je te montre ces choses pour que tu avertis le peuple. À chaque fois qu'il faut aller avec quelqu'un à l'hôpital, prenez le temps de prier avant de quitter. Ou alors, à la limite, ayez un intercesseur. Que Dieu nous aide à avoir de la maîtrise lorsque nous sommes, comment on dit, en proie à ces réalités. Ne nous précipitons pas à emmener des gens à l'hôpital. Et dès que vous dépassez cette ligne, c'est terminé. La personne arrivera là-bas, déjà ira directement en prison. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu des personnes arriver dans ces centres médicaux et être directement emprisonnées. Ok. Déjà parti. En réalité, cette sphère-là, cet environnement, était contrôlé par des entités. Je nous épargne le détail par rapport à ces centres-là. Parce que, avec les réseaux sociaux, vous savez ce qui se passe. Écoutez bien ceci. Une terre peut vous refuser des produits. Elle peut vous refuser les fruits. Mais elle peut aussi vous donner les fruits. Les textes, je viens de vous les donner tout à l'heure. Genèse chapitre 4, la 6e vérité. Genèse chapitre 4, la 6e vérité. Écoutez ce que ma Bible dit. Genèse chapitre 4, verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ta main, le sang de ton frère. Une terre peut t'apporter malédiction. Elle peut t'apporter malédiction. Nombre chapitre 13, verset 32. La 7e vérité. Nombre chapitre 13, verset. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Nombre chapitre 13. Verset 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Écoutez. Le pays que nous venons de parcourir. Non. Nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Non, c'est pas que quand tu arrives comme ça, tu es dévoré. Non. La Bible dit c'est un pays spirituellement qui dévore ses habitants. Ils n'ont pas vu de lion. Non, pas du tout. Pas de bêtes féroces. Ils disent que le pays que nous venons d'explorer dévore ses habitants. Il y a rabattu. Quand tu arrives là, tu es dévoré. Bien aimé, il y a des terres qui te prennent ton argent, ton travail, ta santé, compétent, intelligent, mais quand tu arrives dans cette sphère-là, les résultats ne suivent pas. Tu te poses la question, pourquoi les résultats sont mécaniques? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Ignorer ces vérités, très compliqué.
1 Chronique chapitre 16. J'aime être scripturé parce que la bonne matière, je pose des bases, mais l'essentiel n'est pas encore annoncé. Verset 31, 1 Chronique chapitre 16, verset 31, ma Bible dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. La terre, une terre peut émettre des émotions. Une terre peut émettre des émotions. Le temps me manque de vous donner des explications ou bien des exemples que vous connaissez. Ici à Kinshasa, j'ai vu à la télé, pas en songe à la télé, j'ai entendu le chef spirituel d'un secteur dire ok. J'ai entendu ça. Qui a déjà entendu ça? Oui. Ce que vous avez fait là, en fait, vous avez bypassé le protocole. Vous avez déjà entendu ça? Ok. Vous payez quelque chose et puis voilà. Elle peut émettre des émotions. Je reprends le texte que nous venons de lire. Verset 29 dit: rendez à l'Éternel les gloires. Apportez des offrandes. Qu'est-ce que je dis? 1 Chronique 16, oui. Verset 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Vous êtes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Je parle aux hommes et aux femmes spirituelles. Après ce culte, la manière de chercher Dieu va changer. La manière de prier va changer. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité pour vous donner cette matière. Parce que c'est une guerre. Mais Dieu fait chaque chose belle en son temps. Je déclare au nom de Jésus que les choses ne resteront plus les mêmes. Amen. Ton amen n'est pas en bonne santé. Donnez-moi un amen bien. Je dis les choses ne resteront plus les mêmes. Les choses changent. L'habitude est changée. Amen. Le but est changé. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez un bon bien. Alléluia. Généralement, chaque terre est contrôlée soit par les entités spirituelles. J'ai entendu de jeunes parler des entités spirituelles. Je vais vous dire quelle est la différence entre une entité spirituelle et un démon. Elle est simple, mais si vous négligez ça, vous êtes foutu. Je peux laisser ta peau au coup fiotique ministère. Parce que tu ne sais pas faire la différence entre une entité spirituelle et un démon. Chaque sphère, chaque terre est contrôlée soit par une entité spirituelle, soit par les anges de Dieu. Chaque terre, je réponds à ce que je disais dans mon introduction, la terre n'est pas notre. Soit ce sont des entités, c'est une entité spirituelle qui contrôle les lieux, soit ce sont les anges de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un a dit amen très bien. Alors une entité spirituelle. Le mot entité parle d'une unité. Entité, une unité
ou une organisation. Lorsqu'on parle d'une entité spirituelle, c'est un groupe des esprits, mais dirigé par un chef. L'exemple le plus criant, c'est dans Luc chapitre 8. Jésus arrive à Gadara. Vous connaissez l'histoire. Il pose la question au monsieur possédé. Qui es-tu? Tous les légions. Une légion romaine est composée de 6000 soldats. En d'autres termes, cet homme était possédé par 6000 démons. Vous voyez quelqu'un marcher comme ça, mais pourquoi Tungisa Abisso na famille? Pourquoi Adéraja Abisso Ratam 120, 80, 70? Je vais vous révolter. Écoutez ceci. Jésus, avant de donner, lorsqu'il commence à menacer cette entité spirituelle, l'entité répond. Il dit: ne nous chasse pas en dehors de ce territoire. Parce que ce genre d'entité, c'est ce qu'on appelle les esprits territoriaux. C'est cette entité qui contrôle cette zone. C'est pourquoi, comme Jésus connaît l'ordre dans l'esprit spirituel, vous comprenez? Comprenez ça? Je vais vous choquer encore. Lorsque cette entité a quitté le corps de ces messieurs, cette entité a ruiné toute une entreprise. Entreprise en d'autres termes encore, ça c'est moi qui réfléchis. C'est moi qui réfléchis. C'est possible que ces fous soit un instrument. C'est possible. Que folie à Moutouana. C'est très possible. Parce que comment réfléchir? Quelqu'un que nous avions pratiquement perdu. Comment on l'a en cimetière et tout. Abiki, au lieu d'être content, c'est plus obité. Faut mieux bangoulou. Jésus kende. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, il faut lire de manière révélée par la sagesse divine. Donc cet homme avait une entité. Ça veut dire un groupe de plusieurs démons. Depuis la chute de l'homme, la terre dont on parle ici est infesté des entités. Frères et sœurs, les accidents, beaucoup de choses qui se passent. Le pasteur Yedid Yassere ici, il allait vous témoigner. Je rappelle toujours ce témoignage de ce jeune homme que nous avions rencontré à Lubumbashi, qui est venu confesser en fait comment est-ce qu'il opérait un jeune d'une loge. Il dit: pasteur, de tel lieu, à partir de l'aéroport Njili, jusqu'à tel endroit, c'est telle loge qui contrôle là. Il y a un groupe d'entités là. Les incidents, tout ce qui se passe là, c'est telle loge qui contrôle ça. Lorsque vous quittez tel lieu, arrivez jusqu'au boulevard 30 juin, c'est telle loge. Ce ne sont pas les mêmes entités. Il argumente en disant: c'est pourquoi les accidents qui se passent dans tel secteur sont pratiquement identiques. Aller dans l'autre secteur, c'est pratiquement la même chose. Parce que c'est la même entité. Malheureusement, on se lève le matin, on va au travail, on ne prie pas. On va au marché, on ne prie pas. Et puis on retourne les soirs à la maison déçus, confus.
Je n'ai pas compris. Je suis arrivé au lieu du travail. Tout était glacial. Le chef tendu. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était prévu qu'on soit payé aujourd'hui. Vers 15h, tout était fait pour qu'on soit payé. Puis paf. Et puis l'équipe en haut. Et puis. J'ai reçu une soeur, pasteur, apôtre. Elle est venue me dire, Daddy, j'aurais appris que je suis la troisième fille dans cette famille. Donc, lorsque tu arrives dans cette famille-là, je ne parle pas de famille en termes de lieu. Non. Quand tu entres dans cette sphère-là, environnement familial, et vous parlez du mariage, tu auras affaire à ce genre de choses. Parce que cette sphère est contrôlée par une catégorie de démons. C'est eux qui contrôlent la sphère. Vous êtes là avec moi? Quelqu'un là avec moi? Qui est là? Qui est là? Un autre exemple très clair et simple. Nous sommes dans 2 Rois, apôtres. Il est ici les questions d'Élisée. Élisée avec son serviteur. La nuit et puis le matin, les serviteurs sortent de la maison. Il voit une armée. Il faut identifier cette armée. C'est une armée, c'est l'armée syrienne. Élisée est à la maison en train de prier. Mais Élisée a vu que cette terre, cet environnement, cette sphère est contrôlée non par l'armée syrienne, mais par l'armée de Dieu. Il appelle son serviteur et dit, viens. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Résultat, frappé d'aveuglement. Les gens qui regardent, mais qui ne voient pas. Je prie au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que toutes ces entités soient frappées d'aveuglement. Dans ton lieu de travail, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de travail, dans le nom de Jésus, dans ta famille, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Donnez-moi un amen bien. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qui a dit amen? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allez de commune à commune. Observez, vous verrez que chaque commune, ou alors dans chaque commune, il y a un système de pensée. Mais qu'est-ce qui fait que tous les jeunes garçons vivant dans telle commune se comportent d'une même manière? Toutes les jeunes filles vivant dans tel secteur se comportent d'une telle manière. En réalité, ces sphères-là sont contrôlées par des entités. C'est eux qui tirent les ficelles. C'est pourquoi je donnerai conseil à celui qui veut implanter une église. Sois pas pressé. Tu vas laisser ta peau. Sois pas pressé. J'étais avec l'apôtre, il était pratiquement 1h du matin. J'ai fini de prier pour lui. Je ne lui ai pas demandé s'il était guéri, je savais qu'il était guéri. Et je lui ai dit, cette fois-ci, l'église que tu vas bâtir, dans tel secteur, j'étais capable de voir. Il n'a pas encore fait ça, mais je vous mets. Amen, amen. En fait, son potentiel n'a pas bougé. Mais là où il plaçait l'œuvre avant, mais maintenant là il a choisi, il a localisé. Les résultats seront au-delà de son imagination. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai trouvé un bon boulot. Salaire à bien. Mais après, perdu. Vous comprenez? Un autre conseil, tu attrapes un bon boulot.
Ils ont un boulot. Avant de commencer, travaille spirituellement. Qui a dit que Canaan c'est un pays où coulait les lumières? C'est Dieu. Mais lorsqu'ils sont allés voir, quelle était leur déclaration? C'est un pays qui dévore ses habitants. Dieu a dit, c'est un pays où coulait les lumières. Mais lorsqu'ils sont arrivés spirituellement sur place, ils ont vu autre chose. Dieu peut te dire, par un prophète, je te donne un bon boulot. C'est un bon boulot. C'est un très bon travail. Et vous arrivez sur place. Cette sphère-là est contrôlée. Il y a des entités qui sont propriétaires. J'ai un ami architecte. Il me dit, pasteur, j'ai un ami, je donne la nationalité. Bandibou. Vous les connaissez, arabe, et tout ce qui va avec. Il dit dans leur pratique, lorsqu'ils veulent investir dans un domaine, ils n'injectent pas d'abord l'argent. Ils contrôlent d'abord les sphères spirituelles du domaine. Ils vont faire des libations. Ils vont faire des offrandes. Ils vont inviter l'entité spirituelle du domaine. Ok. C'est parti. Ok. Je veux, en tant que pasteur, que vous dominez votre terre. Amen. Que vous dominez votre terre. Et maman, levez ce soir. Au nom de Jésus, je déclare qu'après ces cultes, les résultats seront là. En fait, tout est question de clé. La Bible me dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça, non? Mais écoutez la vérité maintenant. Je vais dire ça sous une autre forme. Tout domaine de votre vie où vous êtes ignorant, vous êtes encore bloqué. Connaître la vérité, elle vous affranchira, c'est vague. Domaine nyoso, secteur nyoso, la vérité solo évite. Église, écoutez. Je ne sais même pas comment je veux dire. Ignorer ces choses ne vous épargne pas. Tu payes quand même. C'est pas parce que tu ignores ça ou tu refuses ça que tu seras épargné. L'ignorance n'est pas synonyme à l'innocence. Je répète, l'ignorance n'est pas synonyme à l'innocence. C'est pas parce que tu es ignorant que tu seras innocent. Mais vous savez comment est-ce que Josué a fait pour conquérir Jéricho? Un principe spirituel. J'en parlerai à la fin. Ce n'est pas l'armée qui a conquis Jéricho. Le sacrificateur. Ok. Dieu fera de toi un sacrificateur. À partir de ce soir, Dieu fera de toi un sacrificateur. La Bible dit déjà nous sommes des rois et des prêtres. Tu es un sacrificateur de ta famille au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Tu es sacrificateur de ta famille au nom de Jésus. J'ai dit tu es sacrificateur de ta famille au nom de Jésus. Je disais tout à l'heure, depuis la rébellion du diable, la terre est infestée de plusieurs entités négatives. Une entité, c'est un groupe de démons. Entité diabolique, je veux dire, c'est un groupe de démons. Alors, il y a 5 choses liées à la terre. Et sur le plan physique, et sur le plan spirituel. La première chose, la terre. Et pardon, l'eau. La deuxième chose, l'air. La
Troisième chose. Le feu. La première, c'est quoi? Quoi? L'eau. L'eau. La deuxième? L'air. La troisième? Non, 4 choses, pardon. Et la quatrième? Je parle de la terre spirituelle. Mais la quatrième chose liée à la terre spirituelle, c'est la terre physique. Tu as déjà entendu? Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu Qui a déjà entendu ça? Place au leki. Au spirituel. Quand Jésus arrive, trouvant ses disciples en train de se chamailler avec quelqu'un qui a amené son fils, lunatique épileptique, Jésus pose la question. Qu'est-ce qui lui arrive? Le monsieur dit depuis sa jeunesse. Il a précisé. L'esprit le jette soit dans l'eau, soit dans le feu. Et il a dit c'est bon. A commandé de manquer. Pouf, l'esprit est parti. Amen. Je prie que Dieu nous donne le discernement même dans la délivrance. Je m'arrange de manière à ce que à 19h10 ou quart que j'arrête le message. Et puis nous allons prier. Prochainement, le mardi prochain, allez-y, je vais continuer la matière. Alors les succès dans la vie dépend avant tout du type de terre sur laquelle tu te trouves. L'atmosphère spirituelle de là où tu es détermine le succès dans ce que tu fais. Le climat spirituel dans la sphère où tu es affectera tes résultats. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Un même commerce que na on a gombe. Et puis ce résultat tu amènes ça à Matongé. Et puis ce résultat tu amènes ça à Ngaba. Et puis ce résultat que na on a eu peine. Et puis ce résultat quelqu'un me dira, juste après. Quelqu'un me dira, ça dépend aussi de classe. Commerce aussi parce que ta classe c'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi j'ai vu cabine à téléphone. Cabine à téléphone. Camarade sur côté. Moi j'ai vu quelqu'un amener ça là-bas. Généralement c'est des hommes spirituels. Généralement c'est des hommes spirituels. C'est pas par hasard. Cette fois-ci ça marchera. Je dis ça marchera. Derrière chaque terre fertile ou infertile se cachent des entités, soit démoniaques, soit divines. Soit des anges, soit des entités démoniaques. Derrière chaque type de terre fertile ou infertile se cachent soit des entités démoniaques, soit des anges. L'armée de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Tel que nous sommes en train de parler, tel que nous sommes en train de dire, qu'il y a un équipement spirituel sur toi. Je dis que tu as un équipement spirituel. Lorsque tu quitteras ces lieux, tu poseras tes pieds dans ces lieux de travail. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Bakima. Amen.
sans que tu les chasses. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. C'est pourquoi l'apôtre le dimanche disait ceci. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades sur la terre. Lorsqu'ils sont allés sur l'eau, il y a d'autres entités. Va bloquer. Ok. Qui est là avec moi? Jésus marche sur l'eau. Tout le monde est dans la barque. Pierre, au lieu de marcher sur l'eau, il s'adresse à celui qui contrôle l'eau. Il dit, si c'est toi, donne l'ordre que je marche. Jésus a dit, viens. Jésus n'a pas dit marche. Il a dit viens. Lorsqu'il a mis ses pieds, abando tambola. Nazo sambela. Amen. Puissance nyonso. Amen. Yakindoki. Amen. Quelqu'un a raté l'occasion de dire amen. Puissance nyonso. Yakindoki. Ya magie. Ya occultisme. Ekwea. Donnez-moi un amen bien. 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 La Bible dit une fois dans le désert, Dieu a dit que la terre ouvre sa bouche. Toi, tu savais que la terre avait une bouche. Il a donné l'ordre spirituel, la terre physique, comme élément attaché à la terre spirituelle. Donc c'est le spirituel qui contrôle le physique. Lorsqu'ils sont tombés sous terre, amen, amen, amen. Comme si de rien n'était. Je prie au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui combattent ta destinée, qui combattent ton mariage, qui combattent ta vie, qui combattent ta santé, en complicité avec les entités spirituelles. Non seulement qu'elles tombent, mais nous prenons le contrôle de ces entités. Nous prenons le contrôle. Quelqu'un dit amen bien. Nous amenons captifs à l'obéissance toutes ces entités spirituelles. Qui a dit amen bien? 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 Est-ce que quelqu'un est révolté? Est-ce que quelqu'un est révolté? Dites-vous à partir de ce soir les réalités que vous vivez chez vous. C'est parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des esprits qui tirent le ficelle. Ils sont derrière. Ne comprennent pas. Ok. Mais comme c'est eux les propriétaires, on ne va plus dealer comme ça. Nous allons prendre le contrôle. Nous allons prendre le contrôle. Qui n'a jamais entendu? Le chef coutumier de Kinshasa dit que Kinshasa est abisso. Qui n'a jamais entendu? Moi j'ai déjà entendu ça. Est-ce que ces gens-là un jour tu les as vus venir chez vous? Ils savent que tu peux être propriétaire physique, mais spirituellement c'est ça. Et cela est valable dans nos quartiers. Et prenez vos places.
Il me reste 7 minutes et puis on va prier. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous ferons ce programmation. Amen. Nous ferons ce programmation. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Derrière chaque type de terre, fertile ou infertile, se cachent ou bien sont cachées des entités démoniaques, soit des entités démoniaques, soit l'armée de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. Luc chapitre 8, le verset 5. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi je vais parler. Le verset 5. Le semeur sortit pour semer la sémence. Comme il semait, écoutez, je lis quand même à partir du verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Vous êtes là? Et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis combien de démons? Oh, non, tu es mieux. Dis avec moi, Marie, de laquelle est sorti combien de démons? Impossible de voir quelqu'un marcher comme ça, qui nombre de démons. Mais c'est après sa délivrance, je pense, c'est moi qui réfléchis, que lorsque ces esprits quittaient, ou alors par le discernement que nous avions su, que Milimo 7. Donc, je reviens encore sur ce que je dis souvent. Chrétiens, arrêtons de juger les gens. Ne les faites pas. Moi, je ne le fais jamais. Je vois quelqu'un passer par des moments compliqués, difficiles. Pas moi juger. C'est à quoi il fait face, elle fait face au yébité. Elle combat contre quoi? Là, tu te mets à juger. Tu te mets à conclure. Il faut la vie d'ailleurs. Bon, si tu attends à la classe, mais tu comprends, si Dieu nous ouvre les yeux, vous savez ce qui s'est passé à Bethesda? Vous savez ce qui s'est passé? Le principe, c'était quoi? Il y avait plusieurs malades. Je pense que j'arrête ici. Par cet exemple. Continuerons par la grâce de Dieu le mardi prochain. La Bible nous renseigne qu'il y avait plusieurs malades. Nous prenons aujourd'hui cancer. Maladie. Mais sous l'élo, il y a des maladies qui sont devenues tabous. Non, la Bible dit qu'il y avait plusieurs maladies. Citons le nom. On y va. Tuberculose, cancer, sida, tout ce qu'on connaît. Alors le principe était lequel? Il fallait se retrouver dans l'eau. Après que l'eau soit, je vous pose une question. Comment est-ce qu'on savait que l'ange était descendu? C'est là. Comment est-ce qu'on savait que l'ange est descendu? Hein? C'est pas seulement l'ange qui a agité l'eau. Mon pépé qui a agité moi. En fait, ce que Bimi au bikine te comprendre c'est que moi il y a des gens qui ont sauté à Bikite à 2 ans. Voilà mon pépé. Ok. Les humains voient l'eau bouger. Soma est bougé. Mais il ne voit pas l'ange. Donc la guérison dépendait du spirituel. Cet environnement-là, ce climat de guérison dépendait de la présence de l'ange.
Amen. Ce que tu feras demain. Okosala lobi. Et simba comme jamais. Amen, 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 amen. Donne-moi un amen bien. Pesanga amen malamu. Nazo sambela. Yes. Libala na yo. Et simba comme jamais. Amen, 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 amen. Donnez-moi un amen très bien. Pesanga amen malamu. Nazo sambela. S'il y a des choses bizarres, yes, amen, amen, attachées à ta famille, à la sphère dans laquelle tu es né, tu as grandi, quand tu es préparé, quand cet homme t'approchera, tu lui diras, regarde les réalités spirituelles de ma famille. Donc travailler en mode de gens. Quelqu'un dit amen bien. Toi tu seras une exception. Je dis toi tu seras une exception. Écoutez ceci. Quand les enfants d'Israël entrent à Canaan, Pasteur Yannick, Israël entre à Canaan. Pasteur Litange, les enfants d'Israël entrent à Canaan. Après qu'ils sont à Canaan, tu sais ce qui se passe? Les fils d'Anak ne quittent pas Canaan. Ils contrôlent encore les hautes sphères de Canaan. Mais il y a un parmi eux. Il s'appelle Caleb. Caleb. Il va voir Josué. Il dit donne-moi cette montagne. Pourquoi? Si je n'arrache pas la montagne, bien m'écoutez, on peut se marier. Les entités spirituelles fonctionnent comme ça. Ils te laissent régner dans un domaine. Mais un domaine bakanga. Ils te laissent avoir du travail. Mais domaine mon bakanga. Josué a compris. Si je prends mon territoire, Natiki Bomba. Parce que Anak veut dire c'est lui qui a un long cou. Ça parle de la curiosité. Mais ça parle aussi du contrôle. Donc les fils d'Anak, ce sont des esprits de contrôle. Tu es marié, mon contrôle ton travail. Tu es marié, mon contrôle ton mari. Mon contrôle tes poches. Il a pris son temps. Il a laissé les autres posséder chacun son héritage. Ami Josué Ngomba. Dieu te moi ce soir. Dieu répand son huile sur toi. Quand tu vas te marier, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Évitez pourquoi, je pense que c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu vas te marier, toi, ton mariage sera totalement différent. Quand tu commenceras tes démarches pour le voyage, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Pour toi, ça sera différent. Parce que tu es averti ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à prier à langue. Prie à langue. Et tu joins tes deux mains. Commence à faire le 100 pas. Va ça et là. Je ne veux pas que quelqu'un reste sur place. Je ne veux pas. Obéissez à cette instruction. Faites le va-et-vient. La clé, une des clés pour réussir avec Dieu, c'est l'obéissance aux instructions. Mazeta Kesa. Saseka Payesa. Esata Kayereke. Mazeko Chapaya. Lisa Keteyama. Mazeka Yababa. Yes,
Beta maboko, beta maboko. Shepaindere baba baba. Comment expliquer apôtre? Priez. Dans un même marché, 5 personnes vendent du poisson. On achète pour la première personne et la troisième personne. Même qualité de poisson. Dans le même marché, les tables voisins. Mais pourquoi on achète chez la première personne alors que toutes les vendeuses ont acheté au même endroit? Aucune terre n'est neutre. Aucune atmosphère spirituelle n'est neutre. Elle est soit contrôlée par des entités spirituelles, démoniaques, soit par Dieu. Pendant que tu pries, tu es en train de voir l'atmosphère dans laquelle tu es né, où tu es né. Regarde les réalités attachées à ces lieux. Et révolte-toi. Révolte-toi. Regarde l'atmosphère dans laquelle tu as grandi. Regarde-la. Alors révolte-toi. Regarde l'atmosphère spirituelle de ton travail. Cette sphère-là. Shade kadere rabayeze. Metro brinda menasede. Rota basateke. Romanda sanda. Maya de shede. Mentore da bradesha. Rakalaba shadere baba baba. Lubra suterebe. Shekaidere baba baba baba. Matrebrada shendo. Mazatekaya. Ekandeze. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. On commence d'abord par être révolté. Ne dis pas que j'en ai assez. En matière de prière, il n'y a pas d'excès. Même quand nous disons Amen, cela ne veut pas dire que c'est fini. Mayade Shetaraba, Metamaboko, Badre Badadere, Shidare Dabaseta, Patri Badrende Shite, Mezotindere, Yorarararara, Shade Dade Deso, Broda Desandere Sapa, Brota Bayeba. Pourquoi tous les hommes vivent la même chose? Pourquoi toutes les filles vivent la même chose? Pourquoi toutes celles-là qui travaillent vivent les mêmes réalités? Pourquoi on peut se marier et ne pas avoir des enfants? Pourquoi cette réalité est générale dans ta famille? Yazende Kabo, Arendis Boya. Pourquoi il y a un montant qu'on ne dépasse pas? Il y a un montant qu'on ne dépasse pas. Pourquoi papa n'a jamais touché ces montants? Nous aussi les enfants n'avons jamais touché ces montants. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours difficile avant d'atteindre ce niveau? Pourquoi? Je suis beau.
intelligent, compétent. Mais sur le plan professionnel, les résultats auront. Les résultats. Montez, montez. Priez s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Surya breda ba yeza ba yaba. Mama. Me yada yada. Shararararara. Meta yaba yaza. Yete kayaba yaba. Moraba sateya. Rende brede shetaba. Rosa pranda baba. Mike yeba yadaba. Rota ba yeze. Madru ma brende se. Baba. Mayande seta. Reba baba. Mayande sete. Mayanda nada. Roba baba. Manda zeta. Reda baso. Mado brede. Baba. Miyendaya. Baba. Chaya baba. Meyandaza. Maya geta. Baba. Yesapaya. Meya. Mama, Meta Branda, Mayandeshe, Meto Rabeba, Sundebaya, Brende Sete, Marudeba, Baba, Yezayaya, Ekayaba, Betama Bokunayo, Ekayaba, Yanderede, Iyeraba, Rorarada, Mama, Yaya, Yerede, Shadow Brande, Bizotaya, Brekandezeko, Brazozaza. Écoutez. Yoka. Répète avec moi. Bandela simanangai. La Bible dit. Dieu dit dans sa parole, il fait de ses serviteurs et servantes des flammes de feu. Moi, Flarin Canto. Non, cite ton nom. Moi, Flarin Canto. Je suis une flamme.
flamme de feu. Une flamme de feu. À partir de ce soir, à partir de ce soir, ma présence va consumer les œuvres de ténèbres dans ma famille. Partout, je mettrai mes pieds. Le feu va s'allumer. Dieu dit dans sa parole, il est venu jeter le feu. Jeter le feu. Et il désire que ce feu soit allumé. Je suis le feu de Dieu, la flamme de Dieu. Bandako beta moto. Beta maboko la yo. Beta maboko. Je suis une flamme. Nazamoto. 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 C'est là, là, c'est là. C'est là. Je suis pas un dimanche. Apôtre. Thomas. Et comme là des choses à la délivrance, moto a possédé le moto. Soit telle moto. Yo mon moto. Té. Voilà matière la pêche. A tel le moto. Talanga, moto, talanga, moto. En fait, c'est pas l'apanage des pasteurs. Ils sont aboyés. Logiquement, à partir de ce soir, nous avons connaissance. Mais maintenant, on a dit que ok. Oui. Lelo. Napeli moto. Napeli moto. Napeli moto. Napeli moto. Bisika nyoso na koniata. Bisika nyoso na koniata. Oyo ya nzambe tie. Oyo ya nzambe. Ezozika. Ezozika. Nazomona batu bazo déménager, bazo kima. Amen, amen, amen. Bazo kima. Amen, amen. Alobi nazomona batu bazo démissionner. Amen, amen, amen. Nazomona batu bazo kima. Amen. Nazomona misala satan ezozika. Amen. Beta maboko na yo, beta maboko. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Est consumé ce soir. Consumé ce soir. Consumé ce soir. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Consumé ce soir. Consumé ce soir. Tout ce qui n'est pas de Dieu. La moto. Tout celui qui te rencontrera, qui fonctionne avec le diable, dans la sphère où tu vis, ces œuvres sont consumées. Ces œuvres sont consumées. Des bandats de Gozala. Quand tu vas aller à ce lieu de travail, c'est au quotidien en avenue d'Abino. Maïeda Sade, Beta Maboko. Maya. Ikota Payeza. Mama. Yera da Sate Kaya. Mazate Kerede. Zita Kayeba. Mama. Mayada Shaya, ya. Tes résultats ne seront plus piégés. Tes résultats ne seront plus truqués. Baza champion a repliqué mes résultats. Ils sont champions pour truquer les résultats. Tes efforts ne seront plus sapés.
Écoutez. Yoka. Papa Chico. Viens. Yaka. Lui, il était gérant d'une station-service. Ye azalaki moyangeli esika moko ya pitoli. Sora zumbo makoti na coffre fort. A beti code akangi. Lobi na tongo sora ye mo akena clé akangi mutasuka. Sora ye afungoli coffre mbongo limwe. Papa trésor vrai faux. Tata trésor yebi yango. Pas une fois. Bala mon côté. Pas deux fois. Bala mi balé. Pas trois fois. Bala mi sato. Tu as perdu un msala. Comment expliquer ça? OK. A koti mbongo na coffre fort. A beti code kayem dans na code. Ngamo na ya na station na vandi. Na vandi Nathalie. Lorsqu'il a été viré, ça a fait mal. Et ça qui passe tant le moins mosala ka pona ngana mona ga malamu. En fait, c'est au-delà de ma élève. OK. Moi, te expliquant humainement parlant, exact. A kangi coffre fort, a tiembo. Ayebina bi père, dans un lobby. Ce baye ça contrôle chaque semaine. Mon éliment kaka. C'est pourquoi je disais. Yango na lobaki. Kotia ma belé na valeur. Et commission automatiquement propriétaire. Cause on a titre immobilier, on a propriétaire. Non. Physiquement oui, mais spirituellement. Le problème était lié à la sphère. Amen. Je ne fais pas, je te donne pas cet exemple en vain. Parce que maintenant je vais prophétiser. Amen. Et ça va se faire comme je vais le dire. Ça va se faire. Dieu va faire ça comme ça. Nous sommes quel jour? Donnez-moi le jour. Je ne te donne pas une parole de collège, je te donne une prophétie. La journée à semaine. Mardi. Quelle date? Le 24. Le 24. Dites avec moi le 25. Le 25. Le 26. Le 26. Le 27. Le 28. Le 28. Le 28. Le 29. Le 29. Le 30. Le 30. Toi, le mois de mars, non? OK. Il y a un 31? 31 ans. 31. OK. Le premier. Le premier. Le 2. Le 2. Tu as un miracle. Je prends l'église à témoin. Gardez la vidéo. Gardez cette image. Le 2. Le ciel vient de t'accorder un miracle. Donnez-moi la main très bien. Tous ceux-là qui disent Amen. La même grâce que Dieu accorde à ce frère. Quelqu'un dit Amen bien. Et tu ne vivras plus jamais ce genre de bêtises. C'est terminé. Jusqu'au 2. Le Dieu de la Bible. Le Dieu d'alliance. Le Dieu que tu sers te visite. Il t'accorde grâce. Au nom de Jésus. Non seulement que Dieu t'accorde grâce. J'ai vu comme un trône. Mais à Mabaya. Mais c'est un trône. OK. Quelqu'un va tomber. Quelqu'un va tomber. Quelqu'un va tomber. Parce que spirituellement, c'est toi qui es le patron de cette famille. En fait, échange Maurice Salimaki. Donnez-lui un papier mouchoir. Comme c'est. Il y a des choses que je te dirai en aparté. Il y a échange Maurice Salimaki subtil. J'ai vu deux personnes. La première, Yonaï Bolatinémo. OK. Habillé de la même manière avec la personne. Mais la deuxième, de manière différente. La personne avec qui vous êtes habillé de la même manière est, bon, que je dis ça, hasard biologiquement uninaire. Famille. Mais Moutoumoussousou, hasard famille. Mais l'argent quitte tes mains. Habillé de $20. $20. Et qu'il n'a pas beaucoup à Moutouana Moussous.
Dieu me montre, papa trésor, écoutez ça. Dieu me montre. Alors que lui, il était en train de travailler. Il y a quelqu'un qui venait régulièrement. Qu'est-ce que la personne venait faire? Il offrir nos services. Ok. On appelle cet exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui venait chaque jour. Dieu dans sa souveraineté me dit pas ni dans ça. Mais au foot chaque jour. Ok. Tu as vu? Et je vois clairement qu'au cumula qui monte. Ok. Et puis un jour tu lui remets $20. Quand tu remets $20 à la personne est allée dealer dans Mouto Bolataki là-bas. Il y a famille. Ça dit une coalition entre Bataliban et ta famille. Okay. Et cet argent a atterri devant la personne qui était assise. Et qui c'est du colonel. C'est ce jour-là que ta vie professionnelle était finie. Si Dieu n'était pas ton Dieu, le Dieu de la Bible n'était pas ton Dieu, tu allais mourir en 2024. Parce que j'ai vu parti à gauche. Parti à gauche. Et comment il y a un problème. Trésor, tu es en train de confirmer. Toi aussi tu sais. Ok, en 2024. Mais c'est à cause de ce que tu as fait pour Dieu. Et l'alliance avec les dieux de la Bible. On n'est pas parler du Dieu de ces lieux. Le Dieu de la Bible. Amen. Le 2, Papa Chico, ça ne passera pas. De manière surnaturelle, Dieu enverra son ange venir te voir. Pour confirmer ce que je dis. Il y a un prophète qui t'a dit que Dieu te visite incessamment. Je vois même quelqu'un de l'église donner une prophétie. Va dire à ta femme que la saison vient de changer. Je déclare sur Myrena à toutes ces personnes qui croient que jusqu'au 2, je dis jusqu'au 2, que l'ange qui est descendu pour le visiter fera un escale chez toi. Je dis fera un escale chez toi. Donnez-moi l'amen bien que ça va. Cet ange qui est descendu pour guérir le fils de Jarius. C'est le même ange qui a guéri la femme à la perte de sang. Mais initialement, il n'était pas venu pour la femme à la perte de sang. Amen. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Je vois particulièrement l'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois particulièrement l'argent. Parce que Belé Bazo font là-bas, on fait l'homme. Dieu visite financièrement beaucoup de personnes. Si vous croyez à ces choses, dites amen bien. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette huile au nom de Jésus. Jusqu'au 2. Cela ne te ratera pas. Cela ne te ratera pas. Je dis cela ne te ratera pas. Je dis cela ne te ratera pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Et reviens ici témoin de Dieu. D'ailleurs, je vois cette image. Je le vois témoigner Dieu m'a une famille mobima. Beaucoup de personnes si tu crois à ces choses, acclame Dieu. Acclame Dieu. Et tourne frère. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Tu es une flamme de feu. Tu quittes ces lieux enflammés. Là où tu vas, il y a des gens qui ne te sentiront plus. Qui ne te dérangeront plus. Il y a des gens qui ne te supporteront plus.
Amen, amen, au nom amen. de Jésus. Quand je vais dire amen, vous savez comment on réagit. Tant dans le amen. Yes. Yes. Acte de foi na biso ya miracle ba osepela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu peux bien faire ça. Si tu peux bien faire ça. Si tu peux bien faire ça. Fais ça bien. Fais ça bien. Fais ça bien. Fais ça bien. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas dit que tu arrêtes. Pesa 12 personnes moto. Le ban appeli moto. 12 personnes. Le ban appeli moto. 12 personnes. Fais-le. Le ban appeli moto. Le ban appeli moto. Ah, quel culte. Mettez la colonne, mololo. Wow. Que bon Yahweh, que bon